j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon année 2020 et de mes objectifs pour l'année 2021. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Déjà pour commencer l'année 2020, j'étais hospitalisée. Et j'étais dans un endroit où j'étais en psy. J'avais été hospitalisée à cause de ma mère, encore une fois. Et, euh, et ça se passait vraiment mal. J'avais. J'avais. Enfin, j'étais suivie par un médecin qui était vraiment. Enfin, ça se passait vraiment mal avec elle et je l'aimais pas du tout et voilà. Donc je suis sortie fin février, ou mi-février, ou fin février, je sais plus, de l'hôpital et donc voilà, il y a eu ça. Après, moi, le virus, il y a eu le virus évidemment. Moi j'en ai entendu parler un peu avant que ça soit médiatisé en France, qu'on en parle en France, voilà, parce que ma meilleure amie, elle m'en a parlé parce que son père avait dû être rapatrié alors je ne saurais plus dire où est-ce qu'il était, mais je crois qu'il était en Chine. Et il avait dû être rapatrié à cause de ce virus qui avait commencé à sévir en Chine. Et, euh, et du coup, elle m'en a parlé comme ça, un peu. Voilà, un jour on s'était appelé, euh, elle me donnait des nouvelles et tout, et puis euh, c'est là qu'on est venu à parler de ça. Et, euh, et en fait, c'était pas encore, c'était pas encore, c'était pas encore en France. Enfin, le virus, il était pas encore arrivé en France, ou alors il y avait que très peu de cas. Et voilà. Et ensuite, quand elle m'en a parlé, c'est vrai que j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait se passer par la suite. J'avoue que quand elle m'en a parlé, je me suis dit, bon, c'est un virus comme il y a sûrement de temps en temps des virus qui traînent, et voilà. Mais j'avoue que j'ai vraiment pas pensé à que ça allait mener à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà. Donc, du coup, il y a eu le début de, du virus qui est arrivé. Il y a eu les confinements et ça a été plutôt compliqué à vivre, les confinements. Ne pas pouvoir sortir, pas pouvoir être obligé de remplir une attestation à chaque fois qu'on allait dehors. Enfin voilà, c'était. Je trouve ça assez pénible, et même encore ça continue. Apparemment, si j'ai tout compris, là on va être. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà le cas. On est reconfiné le week-end et il y a le couvre-feu le soir à partir de 18h. Apparemment, c'est ce que j'ai compris qui allait se passer. En tout cas, pour l'instant, il y a le couvre-feu à partir de 20h. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est. Ouais, je sais pas, c'est, euh, c'est vraiment chaotique ce virus. Et voilà. Donc, il y a eu ça. Euh, Ensuite, après mon hospitalisation en psy, j'ai passé quelques temps chez moi à la maison et je prenais de la morphine et j'ai voulu arrêter de prendre de la morphine, mais je pouvais pas y arriver toute seule. Du coup, j'ai demandé à être hospitalisée pour ça, pour, euh, pour m'aider à arrêter la morphine. Parce que même si j'ai des grosses douleurs, je me disais que la morphine c'était pas la solution, et que je prenais déjà
pas mal, donc voilà. Et, et puis finalement, cette hospitalisation, pareil, ça a mené à... Ça a été compliqué, c'est sûr que ça s'est mieux passé que la première, enfin que l'autre en début d'année, mais ça a été... ça a été quand même compliqué parce que ma maladie n'a pas été reconnue, on ne m'a pas prise au sérieux par rapport à ma maladie et du coup c'est... Alors que pourtant je suis diagnostiquée mais enfin voilà c'est compliqué. Donc voilà. Et, et puis et puis du coup j'avais réussi à arrêter la morphine. Euh, mais genre enfin je reparlerai après parce que voilà faudra quand même que je vous explique après pourquoi je parle au passé en disant j'avais réussi à arrêter parce que voilà. Et puis entre temps j'ai une amie d'enfance qui a été agressée par son compagnon devant leur fille qui avait quelques mois. Euh, et, et du coup, ça a été, ça n'a pas été facile pour moi de, de la savoir dans cet état. Ça va savoir que maintenant elle est tétraplégique, pardon. Et, et du coup, forcément, par rapport à ce que j'ai vécu moi avec mon ex-copain, ça m'a ça m'a un peu refait penser à tout ce que j'ai vécu avec lui et je me dis que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que même si voilà il, il a il s'est passé des choses assez graves avec lui, je me dis que j'ai quand même eu de la chance que que ça aurait pu être bien plus grave et enfin voilà c'est même si voilà j'ai vécu des choses graves avec lui, j'ai quand même eu de la chance par rapport à mon ami qui a vécu vraiment l'horreur avec son compagnon et voilà. Euh, Après, que j'étais hospitalisée à la clinique pour la morphine, j'ai fait un abcès à la cuisse parce que je prenais de l'acupan en cachette parce que j'avais des grosses douleurs et c'était pas pris au sérieux et du coup je me suis débrouillée comme j'ai pu pour prendre mon acupan en injection parce que chez moi c'est plus efficace comme ça, c'est pas efficace par la voie orale euh, parce que j'ai un problème aux intestins qui fait que j'ai les médicaments sur moi ne font pas vraiment effet à moins que je les prenne en injection ou par, par patch ou enfin voie cutanée ou ce genre de choses. Mais sinon, c'est assez compliqué. Donc, j'ai été opérée dans la nuit du 4 juillet. Euh, et, et j'ai été opérée en urgence parce que, comme je savais que j'avais pas fait. Enfin, j'avais fait quelque chose de. Que j'aurais pas dû faire à la clinique. Au début, quand j'ai eu mal, j'ai pas voulu en parler tout de suite parce que j'ai pas. Je me suis dit que j'allais avoir des problèmes. Et, et en fait, bah, ça aurait pu être pire en n'en parlant pas. Et finalement, heureusement que j'ai eu une permission qui a fait que j'en ai parlé.
Enfin, j'ai dit, j'ai pas, j'en ai parlé à mon père, mais j'ai pas dit pourquoi j'avais mal. J'ai dit que j'avais mal à la jambe. Et puis, bah, comme j'avais de la fièvre aussi et tout, ben finalement, euh, la clinique a dit à mon père de m'amener à l'hôpital. Et puis, bah, c'est comme ça, c'est là que j'en ai parlé, que j'ai dit que j'avais pris de l'acupuncture et puis que bah, mon, mon abcès a été tout de suite vu à- avec une échographie et un scanner. Et j'ai été opérée tout de suite. Donc voilà. Euh, puis voilà. Euh, et puis par la suite, j'ai eu un mois d'antibiothérapie. Euh, j'ai eu un mois ouais, d'antibio que j'ai vraiment eu du mal à supporter. Et par la suite, quelques semaines après, euh, j'ai ma cicatrice qui s'est euh, réinfectée. Du coup, j'ai dû aller être hospitalisée et heureusement, j'ai pas eu besoin d'être réopérée. Mais, euh, mais j'ai refait une cure d'antibiothérapie euh, pendant 3 semaines, je crois. Donc voilà. Et puis après, euh, pendant que j'étais à l'hôpital, enfin à la clinique aussi, au début de l'hospitalisation, euh, et ben, on a perdu Caramel. Euh, on a perdu Caramel et ça a été vraiment très dur ben, pour moi, mais aussi pour mon papa, parce que ben, c'est il était beaucoup Caramel était beaucoup avec mon père. Il était adorable et il était beaucoup avec mon père quand mon père est sur son bureau et tout. Bah, Caramel était souvent avec lui et et du coup bah ça a été vraiment dur pour mon père et pour moi aussi, mais c'est juste que voilà, pour mon père ça n'a pas été facile. Et on a décidé de reprendre un chaton dans, dans, les, dans les mois qui ont suivi. Et donc on a adopté Cookie, voilà, qui est venu nous rejoindre en, alors je sais plus quand c'était, mais je crois que c'était en août, fin août, je crois qu'il est venu nous rejoindre. Et, et voilà. Moi, je suis sortie de la clinique en septembre. Et puis la fin d'année a été compliquée parce que euh, j'ai mon état qui s'est redégradé un peu. J'avais beaucoup de douleurs. Euh, du coup, j'ai recommencé à prendre de la morphine parce que les douleurs sont trop, trop importantes. J'ai vraiment, enfin, c'est vraiment des douleurs qui sont très intenses et très douloureuses. Enfin, vraiment, c'est à la limite du supportable à certains moments et du coup, voilà, j'ai, euh, j'ai été obligée de reprendre de la morphine. Et là, j'attends mon rendez-vous avec impatience avec le centre antidouleur pour faire le point et voir ce qui est possible de faire ou pas. Enfin, je sais pas, mais voir avec le médecin pour essayer de trouver des solutions parce que voilà. Et, euh, et puis, euh, et puis à la fin de l'année, en décembre, non, en novembre, je crois que c'était en novembre.
J'ai dû remettre une sonde gastrique parce que j'arrivais plus à boire assez toute seule. Euh, pour l'instant, je m'alimente pas par la sonde parce que il faut que je perde du poids, parce qu'il y a eu aussi ça en 2020. J'ai pris beaucoup trop de poids à cause d'un médicament que je prends. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids et donc et donc là j'essaye d'en reperdre et bah c'est pas la bonne manière, mais comme j'arrive pas à manger, bah c'est comme ça que je perds du poids en fait, enfin parce que du coup je mange quasiment rien, donc du coup bah je perds du poids. Du coup ouais voilà, du coup j'ai remis la sonde pour pouvoir être hydratée, euh, pour parce que j'arrive pas à boire assez. Du coup, bah, comme je fais des autosondages et que j'ai des problèmes urinaires, et ben j'ai dû remettre aussi une sonde urinaire en 2020 pour éviter les autosondages trop fréquents parce que je me sondais beaucoup trop et j'ai fait une infection urinaire. Du coup, euh, du coup voilà, j'ai 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 mis la sonde pour éviter de me sonder trop fréquemment et euh, et puis euh, et puis voilà. Euh, voilà. Voilà pour le résumé de mon année 2020. Je crois que j'ai rien oublié. Enfin, j'espère. Euh, Maintenant, pour les objectifs de mon année 2021, alors ça serait déjà de lire un peu plus. Euh, J'aimerais bien arriver à lire au moins un chapitre d'un livre chaque jour. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de lire. Et du coup, parce que j'ai des problèmes de concentration, d'attention, de fatigue, enfin c'est un peu compliqué. Mais du coup, je me suis remise à lire là il y a 2 3 jours. Et, et bon, bah hier j'ai pas lu entièrement mais le chapitre en entier, mais là je vais essayer de continuer à lire au moins un peu chaque jour. Parce que j'aime quand même beaucoup lire et même si j'ai du mal, je voudrais quand même y arriver un peu. Donc voilà. Et puis j'aimerais bien arriver à écrire aussi, mais alors là, c'est pas, enfin, c'est mal parti parce que il faut bah, que je m'y mette en fait, mais bah, j'ai pas vraiment d'endroit pour écrire. Enfin, je veux dire, j'ai pas de bureau ou quoi, je suis sur mon lit et c'est vrai que j'évite des douleurs quand je suis trop longtemps dans la même position. Du coup, bah, je peux pas écrire autant que je veux. Voilà, par rapport à ça. Et du coup, voilà. Voilà. Et puis j'aimerais bien aussi m'engager dans une association. Euh, et ça, je sais pas encore comment ça va se passer, mais bah, je pense que je vais me renseigner ouais, pour faire partie d'une association pour pour essayer ouais ouais voilà, tout simplement pour essayer de m'occuper un peu de et euh, et voilà. Alors après je sais pas ce qui sera possible vu mon état. Je sais pas
Je sais pas encore trop ce qui sera possible, mais, mais du coup, bah, je verrai bien. Et puis voilà. Voilà. Bon, et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.